Monsieur Whitehouse sera arbitre vidéo. Le coup de sifflet. Et c'est parti. Coup d'envoi donné par Romain Ntamak dans ce France-Irlande. Avec un premier ballon récupéré dans les airs par Byrne, le deuxième ligne irlandais. Les premiers regroupements, les premiers instants de ce match, on pourra, je pense, vite remarquer que l'intensité sera présente dans les premiers duels. Allez, le dégagement, le petit par-dessus de Jamison Gibson Park et le ballon qui va sortir en touche. La touche peut-être vite jouée par les Français avec un premier mouvement. Côté ouvert, Moïfana qui essaie de contourner un petit peu la défense pour trouver Gabin Villiers. Villiers, première offensive dans ces 40 premières secondes pour le 15 de France. Dupont, ça ressort avec Damien Penaud, marqueur d'essai sur le match face à l'Italie. On avait vu le triplé aussi de Gabin Villiers à la réalisation également de Gelon. En tout cas, la France est ambitieuse en jouant vite cette touche et qui fait le jeu à l'entrée des 40 adverses. Un ballon qui passe main en main, c'est dynamique, la charge dans l'axe, signé Uni Antonio. Les libérations rapides, Ntamak qui attaque la ligne, qui prend l'intervalle, qui joue après contact pour reviser vers Antoine Dupont. Première minute de jeu écoulée, déjà le premier essai pour le 15 de France. L'équipe de France qui mène donc face à l'Irlande 7-0. Et Jaminet qui va transformer, de jouer vite la touche au tout départ. Allez, le renvoi irlandais avec un ballon capté dessous par Aldrit. La charge d'Aldrit, plaqué, mis au sol. Bonne défense irlandaise. Avec contre Rock, avec une récupération des Irlandais qui vont du coup faire le jeu aussi à l'entrée des 22 avec la fin de passe peut-être Bundaki qui joue après contact. La réponse de l'Irlande qui ne se fait donc pas attendre dans cette 4e minute de jeu avec un ballon vite relevé, on l'a vu par Gibson Park. La nouvelle charge derrière, on est à une quinzaine de mètres de l'embut français avec le jeu qui se poursuit sur le côté droit, sur le petit côté pour trouver Tad Furlong, le pilier droit de l'Irlande qui crée un nouveau point de fixation. C'est dynamique, c'est rapide, c'est intense, c'est rythmé. Doris, la charge. Ballon qui passe de main en main, on alterne jeu d'avant, jeu de 3/4 dans les prises de balles. Gibson Park qui insiste autour des rucks, qui écarte sur la droite, ballon conservé par Carbery qui va être forcément scruté de près. Carbery en l'absence de Johnny Sexton. Je le disais en préambule tout à l'heure lors de la présentation des équipes, touché aux ischio-jambiers, Jonathan Sexton. On a beaucoup parlé de cette absence, c'est un ballon tombé par Doris, le turnover, le dégagement français. Et à la course, il va y avoir déjà un duel intéressant sur les 22 mètres irlandais. Ils vont se coucher sur le ballon, le bon retour défensif. La pression mise également par Melvin Jaminet. 5 premières minutes de très haute intensité. L'Irlande qui va peut-être essayer aussi de calmer un petit peu le rythme là pour se dégager proprement. Nouvelle cellule avec les avants. James Ryan, deuxième ligne du Leinster qui conserve le ballon au sol, qui ne le libère pas à temps et qui se fait pénaliser. Première pénalité du match, le contest réalisé par Gabin Villiers. Pas brouillon, mais qui avait mis du temps à se mettre en place. Un premier acte assez difficile où l'Italie avait plutôt bien dominé les débats, alors que le coup de pied va être réussi par Jaminet à la 7e minute qui rajoute. Et il a fallu attendre la seconde période pour voir des enchaînements plus poussés, plus fluides. Et finalement ce succès qui s'est dessiné avec le bonus. C'est pour ça que... Oh, attention ce renvoi, ballon capté dessous par les Irlandais et qui vont répondre. 7e minute, Mark Hansen qui marque l'essai. Oh là 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 là, la réponse de Mark Hansen pour l'Irlande sur ce renvoi magnifique. Quel match, vraiment, Hansen, alors que Jaminet regarde le ballon dans les airs. On s'observe, on ne se comprend pas trop du côté de la défense française. Hansen, lui, réagit après 7 minutes, la transformation à suivre en bord de touche. Depuis la gauche, qui va passer pour Carbery. Et 2 succès en test match ensuite lors de la même année. Je dis ça parce que dans les statistiques, la France reste justement sur 2 succès face à l'Irlande cette fois-ci. Dans le tournoi 2021, je vous disais, la dernière défaite de l'Irlande, toute compétition confondue. Et il y avait eu la victoire lors du tournoi 2020, quelques mois plus tôt, le 31 octobre. On se rappelle que ce tournoi 2020, en raison de la Covid, avait dû être au pied de la partie. Et ça va passer. 3 points de plus pour l'équipe de France qui mène donc face à l'Irlande désormais 13-7
Dupont qui regarde autour de lui, qui prend les infos, un regard à gauche, un regard à droite, la passe sautée sur la droite, c'est bien fait pour Penaud qui se lame dans la défense, la schiste est magnifique dans le couloir, Moefana qui résiste, il n'est pas poussé en touche mais il a porté le danger à moins de 10 mètres, c'est relevé vite, l'action française avec Marchand maintenant, bien plaqué par Ryan et Van der Flyer, avantage en cours pour l'équipe de France, Villemc pris à 2, le soutien de Antonio, ballon lent à jouer. Le décalage, ce sont les bons ballons là. C'est tombé par Greg Aldrit sur la passe de Ntamak. Je disais c'était les bons ballons en situation d'avantage à jouer. Et on va donc revenir à la pénalité contre la défense irlandaise à la 35e minute. Son 4e coup de pied. Et ça fait 3 points de plus pour le 15 de France. 16 pour la France, 7 pour l'Irlande. Dans 7. Okay, keep it up, boys, keep it up. Avec la bonne mêlée française qui prend le dessus. L'avantage laissé au pack tricolore et au bleu par monsieur l'arbitre. Grosse poussée du 8 de devant français. L'avantage derrière cette mêlée fermée avec le jeu devant les 22. Villemc qui fait du bien à l'attaque française dans ses charges, marchant aussi toujours avec beaucoup de vitesse. Et les bordures faites par Antoine Dupont, le ministre de l'Intérieur, comme il est surnommé, qui n'hésite pas à aller prendre les bordures autour des rucks, essayer de trouver ses intervalles, ces petits espaces. Et le ballon tombé par les Français. On va revenir à l'avantage sur la mêlée. La bonne mêlée française. Et la pénalité encore contre les Irlandais qui ont dépassé leur total de pénalité. La concentration du Catalan et futur joueur du Stade Toulousain de pratiquement 40 mètres sur la droite. Il a attendu la France qui mène 19-7 face à l'Irlande. Et c'est reparti le coup d'envoi de cette seconde période donné par Joey Carbery. Et le premier ballon capté par les Français dans les airs par 2 alignements complets. Avec la prise de Paul Villemc et Dupont qui va encore jouer au pied, mettre la pression dans le camp irlandais. Les Français vont chercher probablement à maintenir le jeu et la pression au-delà de la médiane. La montée rapide de la défense. Gibson Park qui relève. La percu de Sheahan. Carbery. On retrouve Aki. Et tiens, le retour de James Ryan. Il y avait eu en toute fin de première période l'entrée furtive et rapide de Ian Henderson. Et James Ryan a pu reprendre sa place, le capitaine irlandais. La tentative de grattage de Aldrit, mais c'est conservé par le 15 du trèfle. Qui s'emploie avec Gibson Park. Berne. Le plaqueur qui doit faire l'effort de relâcher. Et Gibson Park, le petit coup de pied. Et la pénalité contre les Irlandais qui sont partis avant le coup de pied, qui se sont tous fait pénaliser. Quand je dis tous, plusieurs Irlandais en position de hors-jeu partis avant le coup de pied de Gibson Park. La pénalité contre le 15 du trèfle. C'est parti pour Jaminet et un ballon qui va passer entre les poteaux. 3 points de plus pour la France qui se détache. Qui par contre à l'inverse a besoin de scorer vite et d'enchaîner et qui fait le choix de la pénale touche. Carbery qui tape en touche. On revoit la situation avec Gelon qui tarde à lâcher le ballon alors que Porter avait bien les mains sur la gonfle. Le ballon gratté et la pénale touche. Le lancer pour Dan Sheahan. Et Sheahan à 5 mètres sur la gauche qui trouve sa 3e ligne avec Doris. Le maul. Et le ballon qui va peut-être être aplati par l'Irlande. L'essai irlandais. Josh Van der Flyer. Ce ballon porté. La prise est de Doris. Et sur le groupé pénétrant, Doris est là, mais c'est un ballon aplati par un autre 3e ligne. Un autre flanqueur, Josh Van der Flyer. Qui vient. Gibson Park. Le demi de mêlée irlandais qui joue sur sa droite, du jeu à une passe. Carbery en enchaîne avec les 3/4. Aki, plaqué par François Cros. Nouvelle défense française. Attentive, mais là, la feinte. Gibson Park qui franchit la ligne. La feinte du facteur pour Gibson Park
en sortie de ruck là, qui a feinté la passe et qui est venu faire le tour pour franchir la défense et marquer le 3e essai irlandais. 22-19, 50e minute. En l'espace de 5 minutes, les Irlandais ont enchaîné 2 essais et portent leur total d'essais à 3 dans ce match. Ils ne sont plus qu'à un essai du point de bonus. Et Gibson Park qui s'est joué de la défense sur cette magnifique feinte. Et derrière, ensuite, il peut se rapprocher des poteaux. Quel geste juste du demi-mêlée. Hop là, la feinte pour leurrer Paul Villemc et venir profiter de l'espace face à lui. Carbery, la transformation derrière. 22-21, l'Irlande qui revient à 1 point de la France. Double changement du côté français. On a vu la sortie de Cameron Wauquiez, de Paul Villemc, l'entrée de Thibaut Flament. Et de Romain Taofi-Fénois. Thibaut Flament, le Toulousain. Taofi-Fénois, le Lyonnais. La récupération du ballon pour les Français à l'offensive avec Dupont qui ressort ce ballon avec la puissance sur la ligne. Et l'essai français, le 2e essai français dans ce match sur ce ballon de récupération. Les Bleus qui ont mis beaucoup de pression. Antoine Dupont qui est venu réorienter le jeu sur le fermi pour remiser vers celui qui vient de marquer donc. Était venu fixer. Et là, la puissance de Cyril Baillon en plus qui tend le bras droit malgré la pression défensive irlandaise. Il est venu déposer ce ballon au cœur de la défense. Porteur maintenant, le pilier. Mais avantage. On est venu sur le côté avec Anthony Gelon. L'avantage laissé aux Irlandais sur cette phase. Ils ont de l'avancée avec Gibson Park, attention, qui tape au pied à suivre. La course d'Antoine Dupont qui va récupérer ce ballon. Ça a mis fin à l'avantage ce coup de pied, ça a mis fin à l'avantage, donc il peut jouer la relance. Antoine Dupont. Les Français dans leurs 22 mètres. Taofi-Fénois. Longue séquence de possession des Français de plus d'1 minute maintenant. Crottin. On a failli mettre les mains sur le ballon avec Doris. L'avantage en cours est Wistan, situation illicite. Et l'avantage est joué pour les Français. Vous voyez peut-être marquer l'essai. Melvin Jaminet qui a franchi la ligne. Est-ce qu'il a réussi à aplatir ou pas? Il pousse pour cela. On va revoir cette situation. Mais a priori, c'est l'essai français de Melvin Jaminet. De Chian. Mais il y a aussi. Regardez là. Ouais, bah c'est pas facile. On ne voit pas vraiment le sol. Mais on a en tout cas vu que Melvin Jaminet, il a fait danser Carbery et Keenan qui se sont percutés en voulant le plaquer. Alors là, le bras est dessous, Est-ce qu'il y aura un 3e essai? You see all this here, Gus. So, just going to look at a couple more angles. Un peu plus d'angle de vue. Alors, je vous Those rappelle are the que les two arbitres angles n'ont we've got, pas Angus. les Shall I tell you what I'm mêmes seeing? angles, enfin, ont les mêmes situations que nous, les mêmes angles au ralenti, mais ils en ont plus que nous. Et ils ne voient pas forcément les images que nous sommes en train de voir. Et ça, c'est important de préciser. Et là, it's got to be conclusive evidence to overturn our on-field decision. Yeah, agree, Angus. Stick with your on-field decision. I've got no angles to definitively show the ball is grounded. Ok, il n'y a pas d'angle qui montre de manière évidente et claire que le ballon a bel et bien été aplati par les Français. Donc c'est Angus Gartner, l'arbitre de cette rencontre. Mais il y avait un avantage pour pénalité pour les Français. Il n'y avait donc pas d'en avant au départ sur la prise de Lucu. Mais par contre, il n'y a pas de ballon aplati par Jaminet dans la finalité. Donc il n'y a pas d'essai français sur cette situation. Et sous les poteaux, ça passe 3 points de plus pour le 15 de France qui se met à l'abri d'une pénalité. De ne pas faire circuler, qui préfère mettre un coup de pied. Préfère se donner de l'air. 30 secondes, 30-24. Le nouveau jeu au pied, cette fois-ci la chandelle des Irlandais. Choix bizarre quand même de Hugo Keenan. Hugo Keenan là, qui a monté cette quille et qui finalement fait pas le bon choix, je pense. Là, Keenan, il aurait peut-être mieux valu conserver le ballon tout simplement. Parce que là, l'équipe de France, c'est ce qu'elle va faire. Elle va enchaîner les temps de jeu, 10 secondes. Nouvelle cellule avec les avants. Gelon. Maxime Lucu. On a vu le temps. Le ballon va sortir vers Romain Ntamak. Quelle équipe de France qui s'impose 30-24 face à l'Irlande.
dans ce deuxième match du tournoi Destination. L'équipe de France, dernière équipe invaincue après seulement 2 journées, qui fait tomber l'Irlande, qui était invaincue depuis 9 matchs, qui n'avait plus perdu dans le tournoi Destination depuis son match face à l'équipe de France l'an passé. Cette victoire à Dublin des Français 15-13. Depuis, les Irlandais avaient enchaîné 9 victoires. Ils chutent à nouveau face aux Français.